Dans mes précédentes vidéos, nous avons vu comment effectuer des opérations avec des valeurs se trouvant dans une même feuille Excel. Mais sachez que vous avez la possibilité, lorsque vous avez des données se trouvant dans différentes feuilles, de les utiliser pour effectuer une opération. Vous pouvez même, les valeurs peuvent être dans différentes classeurs. Vous voulez récapituler, vous voulez aller chercher des données qui se trouvent dans un classeur 2022, dans un autre classeur 2023 et les combiner avec les données se trouvant dans un classeur 2024. Sachez que c'est possible et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Moi, c'est Eric Messan et je suis le responsable d'une société que j'ai nommée ABC et chacune de ces, dans ma société, j'ai 3 agences également, l'agence A, l'agence B et l'agence C. Alors, au niveau de l'agence A, j'ai compilé déjà les données de l'année 2023 de l'agence A, dans la deuxième feuille, les données de l'agence B et dans ma troisième feuille, les données de l'agence C. Je n'avais pas effectué encore la somme, mais sachez que moi, lorsque je crée ma base de données comme ça, je sais que dans cette cellule, je vais avoir la somme. Alors, je définis en même temps la formule de manière à ce que chaque fois quand je modifie la valeur, le total s'ajuste automatiquement. Donc, au niveau de l'agence A, nous allons utiliser la formule égale somme. J'ouvre la parenthèse. Je prends les données de janvier du 1er au 31. Donc, je ferme ma parenthèse. Égale. J'appuie sur la touche entrée. Et je répète la formule sur les autres cellules. Au niveau de l'agence B, je vais utiliser la formule somme automatique. Donc, je suis là. Je clique sur somme et je m'assure que ça a pris les valeurs des cellules que je veux. Oui, j'appuie sur égal. Ainsi donc, je répète la formule sur les autres lignes. Et je viens au niveau de mon agence C. Je vais utiliser la combinaison des touches ACT et égal. Donc voilà. J'ai le total de mes valeurs. Je peux vérifier si c'est bien les cellules que je souhaite qui ont été prises en compte. Oui, c'est le cas. Alors, j'ai créé une autre feuille qui récapitule les ventes de chacune des 3 agences. Cette feuille peut me servir non seulement à retracer l'évolution des ventes mensuelles de chacune de mes agences, voir quelle agence, dans quel mois mes agences sont les plus performantes, ou simplement je vais utiliser cette feuille-là pour un récapitulatif afin de calculer la commission à verser à chacune de ces agences-là. Alors, j'ai mis mes agences en ligne, je vais mettre les mois en colonne. Je ne vais pas me mettre à réécrire janvier, février, mars. Vous savez, nous avons dit que nous utilisons Excel pour gagner en temps et en efficacité. Comme j'ai déjà janvier, février, je viens juste copier janvier, février. Mais je ne vais pas simplement cliquer sur coller parce que si je clique sur coller, ça va me copier également les mois en ligne. Je veux que mes mois apparaissent en colonne. Donc, je reste dans la première, dans la colonne où, dans la cellule où je veux qu'apparaisse le premier mois. Dans la flèche de bas, dans coller, j'appuie là et je viens dans collage spécial et je coche transposer et je fais OK. Et là, ça me colle les mois, mais cette fois-ci en colonne. Alors, dans la cellule C6, je veux qu'apparaissent les ventes du mois de janvier de l'agence A. Donc, je mets égal. Je clique sur la feuille agence A et je clique sur la cellule dans laquelle se trouvent les ventes, le total des ventes du mois de janvier de l'agence A. Vous regardez bien, le montant, c'est 1 220 000. Donc, lorsque je clique sur cette cellule et que je fais égal, vous voyez, ça va me chercher la valeur du mois de janvier. De telle manière que si je supprime 20 000 ici, vous voyez, le total est bien supprimé, il devient 1 200 000 et le total ici également devient 1 200 000. Ça s'ajuste automatiquement. Donc, je vais remettre mes 20 000. Le mois de février, je fais de même, égal. Toujours au niveau de l'agence A, je vais chercher la valeur du mois de février et je mets égal. Si je vais faire la même chose pour l'agence B, pour le mois de janvier, je suis dans la cellule D6, donc je mets égal. Je clique sur la feuille de l'agence B et je viens chercher les ventes du mois de janvier. L'agence C, par exemple, je vais mettre les ventes du mois de janvier de l'agence C. Donc, je clique dans la cellule où je veux qu'apparaisse l'information relative à la vente du mois de janvier de l'agence C. Je clique sur la feuille agence C et je clique sur la cellule contenant la valeur recherchée. Et j'appuie sur la touche entrée. Donc, je fais de même pour l'ensemble des mois. Alors, le travail, je l'avais déjà fait sur cette feuille-là que je vous montre ici. Voilà. Et pour vérifier, vous cliquez dans chaque cellule, vous allez voir. Ici, j'ai l'agence A, donc partout où je clique, je dois voir l'agence A et la cellule dans laquelle se trouve la valeur.
Vous allez voir qu'ici, tout est agence B avec la cellule. Alors, je vais faire le total ici en utilisant ma combinaison Alt et égal. Voilà. Voilà le total des ventes réalisées par chacune de mes agences. Alors, dans les contrats, l'agence A doit percevoir une commission de 15%. L'agence B perçoit une commission de 10% et l'agence C perçoit une commission de 20%. Voilà les taux des commissions. Quel est le montant de la commission à payer? Je mets égal le total de la commission, le total des ventes multiplié par le taux de la commission et je tire la formule simplement. Donc, vous voyez, je viens de créer une base de données, un tableau de bord pour aller chercher les ventes qui ne sont pas dans cette cellule, mais qui sont dans une autre cellule. Vous voyez, au fur et à mesure que vous agissez sur les valeurs des ventes réalisées par les entreprises, le montant de la commission et le total de ce tableau-là change. Donc, pour me résumer, lorsque vous avez des valeurs se trouvant dans d'autres cellules et vous voulez effectuer les opérations, lorsque vous avez des valeurs dans d'autres feuilles ou dans d'autres classeurs, que vous voulez utiliser pour effectuer des opérations dans une autre feuille ou dans un autre classeur, il suffit juste de cliquer sur la feuille ou sur le classeur et de cliquer sur la cellule dans laquelle se trouve la valeur que vous recherchez et vous validez et vous avez votre valeur. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. C'était moi, Eric Messan. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.